C'est bon. Je n'ai jamais vu un arbitrage aussi nul que cette CAN. Ça dit tout est fait pour que le Maroc puisse truc. Penalty si Beno pas sifflé. Si Beno pas sifflé. Comment on appelle pas sifflé. Ça dit vous ne sifflez rien. Mais quand on touche les Marocains, la net, vous levez, vous sifflez. On touche les Marocains, vous sifflez. Penalty, combien de penalty vous n'avez pas sifflé? Combien de coups francs? Carton rouge, vous ne sifflez pas. L'arbitrage de cette CAN est l'arbitrage la plus nulle. À quel moment on prend un Maghrébin pour venir arbitrer un match aussi tendu? Cameroun-Maroc. Je ne sais pas, hein. L'arbitrage, je comprends pourquoi les gens là, ils se sont levés pour dire non, ben oui. Déjà, ils montent sur les gars là comme escalier. C'est quoi ça là? Ça là, regarde. Ils montent sur le gars comme si escalier. Et là, bam, c'est but. Non, mais déjà, il y a faute. Non, je suis choqué. Ça dit, les gens ont raison. L'arbitrage. Toutes les équipes qui vont croiser les Maghrébins dans cette étape-là, apprêtez-vous. Demain, la Côte d'Ivoire, même moi, mais je ne suis pas sûr. Non, Égypte, Côte d'Ivoire, demain, là, on sort. Je ne suis pas sûr. Hein. Vous allez voir que, oui, l'arbitrage de cette CAN-là, c'est le truc le plus nul. Si vous jouez contre le Maroc, vous jouez contre le Maroc plus l'arbitre. Vous jouez contre le Maroc plus l'arbitre. Mais c'est grave. Et l'arbitrage est très nul. Très nul. Je n'ai jamais vu l'arbitrage d'une CAN comme ça. Le Maroc a étranglé le Cameroun. Les Lions de l'Atlas sont plus forts que les Lions indomptables. C'est fait, c'est dit aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'autre chose, l'arbitrage. Encore une fois aujourd'hui, catastrophique. Ils sont en train de tuer la CAN du Maroc. Parce que même s'ils la gagnent, au fond, sur tous leurs matchs là, il y a beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop pro-Maroc. Les trucs qui n'ont pas été sifflés, c'est bizarre. Alors qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Ils sont boostés. Tactiquement, aujourd'hui, ils ont vraiment été au-dessus du Cameroun. Hein. Ils les ont cadenassés. L'intensité qu'ils ont mise en première période, waouh, j'ai été choqué. El Alzouli, je sais pas, mais très gros match de sa part. Aujourd'hui, pour moi, c'est lui l'homme du match côté marocain. Malgré qu'il est pas stade, très actif sur son côté gauche. Feinte de corps, créativité. J'aime beaucoup ce joueur. Après, encore une fois, un même constat. 5e match, 5e but, hein, on prend les mêmes et on recommence. Non, franchement, Brahim Diaz, depuis le début de cette CAN, il déçoit pas. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé son match fou, mais il a quand même été encore une fois très actif. Il a provoqué énormément de fautes. Bon, je sais pas s'il y avait faute à chaque fois, mais en tout cas, buteur aujourd'hui. Et encore une fois, c'est lui qui provoque la faute sur le but, deuxième but du Maroc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure de la compétition, le Maroc est vraiment en train de monter en puissance et confirmer son statut de favori. Je sais pas qui sera en demi en Nigeria ou Algérie. Ce sera un gros match de toute façon, mais franchement, ils sont bien partis. Hein. En fait, c'est toi l'homme du match, monsieur Labid, c'est toi. Comment vous voulez qu'on gagne dans ces conditions? Donc vous êtes le Maroc, tout ça c'était pour venir pour tricher. Samuel Eto'o, pourquoi tu ne peux pas parler à Labid? La CAF, c'est ça la compétition que vous voulez organiser. Nous on joue même tous les 8 ans. Ça ne sert à rien. Un arbitre, il y a faute, il y a pénalité sur Mbomo, il ne siffle pas. Bali va faire un contact, on siffle. Le même contact sur notre joueur, on ne siffle pas. Vous voulez quoi? Les gars, tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est félicitations. C'est félicitations. Match déséquilibré dans l'ensemble, mais c'est bien joué. On n'arrivait pas à poser notre jeu parce qu'on nous cassait les pieds. Il n'y a pas de souci. On joue à 12 contre 11, c'est pas grave. Félicitations les gars, vous méritez. C'est pas grave. Nous n'étions pas attendus, nous sommes sortis en quart de finale. C'est pas petit, c'est bien joué. Moi je vous dis félicitations. Félicitations, vous avez bien joué les gars. Vous avez joué avec tout ce que vous pouvez faire. Parce qu'avec un arbitre contre vous, vous ne pouvez rien jouer. Je suis touché un joueur. Mais moi, j'ai un conseil à vous donner. Quand vous tombez contre l'injustice, faites comme Assou et Koton. Faites comme le grand là. Faites comme Grigo Besson. Quand ça ne va pas, on coude. Quand ça ne va pas, on coude. Parce que c'était mon terrain. Je n'allais plus jouer au ballon. J'allais donner vraiment l'arrêt cardiaque aux gens là. Quelqu'un arrête de courir comme ça, mais pipe sur la tête une fois, il casse son œil, il sait qu'il ne peut plus jouer. Même si vous me donnez le rouge, lui aussi sort. Moi, c'est ce que j'allais faire. J'ai dit que tous les joueurs du Cameroun, si vous cassez chacun un à un, vous cassez tous les têtes. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. Sinon, les gars ont bien joué. Mais vraiment, prenez un peu sur les anciens. Cassez-les, coudez les têtes, coudez, cassez, blessez. Blessés. Vous êtes matrixé à la mort, c'est une dinguerie. Dès qu'il y a un truc, le Maroc, vous attendez le Maroc, vous attendez. Dès qu'il y a une erreur sur d'autres matchs, vous parlez pas de ils ont acheté l'arbitre. Mais le Maroc, une erreur en leur faveur, voilà, sautez. Ah.
Arrête. Et maintenant, dis-moi où le Maroc vole ou je ne sais quoi. Dis-moi où le Maroc vole, s'il te plaît, dis-moi où. Dis-moi juste où, s'il te plaît. Là où il y aurait pu avoir un pénalty pour le Maroc qui n'a pas été donné, ça aurait pu, je dis pas qu'il y a, ça aurait pu. Là où il y a aussi des fautes, la faute sur Abdé, il y a des fautes du Maroc aussi. La faute d'Aguerd, la faute de El Ainaoui, bien sûr. Les gars, à un moment donné, les fautes, tous les coups francs qu'il y a eu, il y a des fautes, les gars. Il y a des fautes, arrêtez. Vous attendez juste un truc pour sauter dessus. Les mecs, dosez. Tu peux pas parler d'arbitrage là sur ce match. Il n'y a pas grand chose. La vérité qu'il n'y a pas grand chose. Arrêtez les mecs. Arrêtez. Là, c'est juste là dans le match, le Maroc est 1000 fois au-dessus du Cameroun. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une prestation très maîtrisée du Maroc. Très maîtrisée. Gamo et Bak, je ne sais même pas quoi dire. L'arbitre a gagné le match, père. C'est pas le Maroc qui a gagné le match, l'arbitre a gagné le match. Je ne sais même pas ce qu'il peut dire. Moi, Ouslan, je ne sais même pas ce qu'il peut dire. C'est l'arbitre qui a gagné le match. Après tout ce qu'on a joué ici, là, mon frère. Après tout ce qu'on a joué depuis le début de la compétition, les gars s'ils viennent perdre ou comme ça, les gars se perdent de quelle manière, les gars sont morts mentalement, aucun soupçon d'orgueil, rien, il n'y a pas un joueur qui peut même... Le milieu de terrain est absent, le milieu de terrain est battu, il n'y a personne au milieu de terrain, pas peut-être Namassou qui fait, tout le milieu de terrain est battu. Si le milieu de terrain est neutralisé, comment les ballons vont arriver à Kofan? Si le milieu de terrain est neutralisé, comment le ballon va arriver en attaque, mon frère? Aucun attaquant pour faire la différence. Aucun milieu pour faire la différence. Rien. À part peut-être Namassou qui se bat. Il n'y a rien de chez rien, Seigneur. J'ai l'impression de voir les lions de Marc Brispé. Seigneur Jésus, mon cœur. Où sont les leaders? Que font les leaders? Voilà une canne, moi. Ouais. Gars, moi et Bak. After. La dernière fois que le Maroc se qualifiait pour une demi-finale de Cannes, j'étais même pas né. J'étais même pas dans ce monde. Parce que depuis 2004, ils n'avaient pas goûté au dernier carré. Mais maintenant, depuis quelques minutes, c'est du passé. Parce que oui, ils sont allés chercher cette qualif. C'est vrai que depuis le début de la compétition, il y en a beaucoup qui aimaient tomber sur le Maroc. Comme quoi, ils produisaient pas un très beau football. Ils étaient juste pas au niveau. Et ce soir, on n'a pas vu la même équipe. Surtout en première mi-temps. Parce qu'on a juste vu un Maroc qui a dominé le Cameroun. Et pourtant, en face, c'était pas une mauvaise équipe. On parle du Cameroun qui, franchement, a fait un beau parcours. Ils avaient vraiment une belle équipe. Ils montraient vraiment de belles choses. Et là, aujourd'hui, ils sont tombés face à une grosse équipe. Une grosse équipe du Maroc. Amenée, encore une fois, par un Brahim Diaz en feu. Maintenant, voilà. Ils avancent étape par étape. Ils sont sortis des poules. Ils ont passé les huitièmes. Ils passent les quarts de finale. Ils vont se retrouver maintenant en demi. Ils vont affronter soit l'Algérie, soit le Nigeria. Dans tous les cas, ce sera encore un gros match. Mais petit à petit, ils avancent. On a vu qu'ils ont augmenté leur niveau de jeu aussi. Et plus le temps passe, plus ils se rapprochent petit à petit de potentiellement un titre à la maison. Et on sait c'est ce qu'ils veulent. Et ça serait beau de le faire.